Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon News. L'actualité est marquée par la grève des enseignants et cela malgré l'appel du gouvernement à la reprise des cours pour ce lundi 9 mars. Les échanges entre les syndicats et le chef de l'État Ali Bongo Ondimba vendredi dernier n'auront pas eu grand écho. Détails et explications dans ce journal. Nous parlons tout d'abord de la Journée internationale de la femme. C'est dans ce sens que l'appel à l'engagement a été marqué par le discours de Marie-Françoise Gikumba, ministre déléguée à la prévoyance sociale. Elle appelle les femmes gabonaises à l'entrepreneuriat pour leur autonomisation, mais aussi à la culture de leurs droits et devoirs. Elle est au micro de Martial Tsonga et de Refus Itsuga. Mesdames, Messieurs, l'édition 2015 marque la célébration des 20 ans de la Conférence mondiale des femmes de Beijing tenue en 1995, moment décisif de l'engagement de la communauté internationale pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi le thème retenu cette année porte sur Beijing plus 20, autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée. Ce thème est d'autant plus évocateur car il établit une corrélation entre l'autonomisation de la femme et celle de l'humanité, tout en nous invitant à une représentation des bénéfices qu'en tireraient tous les sexes. Mesdames, Messieurs, à l'issue de ce sommet, 12 domaines critiques avaient été retenus pour l'autonomisation des femmes, notamment femmes et pauvreté, femmes et économie, femmes et santé, femmes et prise de décision, femmes et droits fondamentaux. La présente édition constitue par conséquent une opportunité pour évaluer les progrès accomplis ainsi que les défis à relever au cours des 10 prochaines années. Les membres de Dynamique Unitaire version Jean-Rémy Yama ont tenu une nouvelle assemblée générale ce lundi à l'école primaire Martine Oulabou de Libreville. Il s'agissait d'expliquer aux agents du secteur public en grève ce qui s'est dit durant les nouvelles négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux le week-end écoulé. Des négociations instruites par Ali Bongo Ondimba, chef de l'État gabonais, Georges Meksantountoun et Justin Bitégué pour le point. Les négociations entre le regroupement syndical Dynamique Unitaire et le gouvernement semblent n'avoir pas trouvé d'issue. Censés reprendre le travail ce lundi après l'appel du gouvernement, les agents de l'État ont plutôt choisi de se réunir pour faire le point des négociations. Mais il n'a même pas s'agi de négociations en tant que telles. Parce que quand on regarde bien le rendu du gouvernement, le gouvernement n'a fait aucune proposition voulue par le président de la République, n'ayant aucun élément à présenter à l'Assemblée générale en tant que telle, sauf si elle se déjuge. Mais pour notre part, nous pensons que la grève devait se poursuivre jusqu'à l'obtention des salaires. Vu que les cours sont arrêtés depuis plusieurs semaines, le spectre d'une année blanche plane sur les élèves. Pour les syndicalistes, le tort serait au gouvernement. La décision de l'année blanche ne revient pas aux syndicalistes de la décrète. C'est le gouvernement qui décrète l'année blanche. Le gouvernement, depuis l'entrée en grève des syndicats, a traîné les pieds. Du 7 février jusqu'à ce jour, les négociations n'ont commencé que le week-end dernier. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont les syndicalistes qui seraient à l'origine d'une quelconque année blanche. Ces dernières négociations ont été instruites par le président de la République vendredi dernier. Mais les grévistes ont décidé de garder la posture du durcissement tant que le nouveau système de rémunération ne sera pas effectif. Mardi, le gouvernement a prévu de payer la PIP. La PIP comme piste pour une sortie de crise après le mouvement de grève lancé par les enseignants de tous les secteurs et ce, malgré les appels du gouvernement de la reprise des cours ce lundi matin. Encore, les cours n'ont toujours pas repris. Selon un groupe de syndicalistes, la prime d'incitation à la performance pourrait être la solution à ce problème. On retrouve Kenny Ongouri et Justin Bitégué. Ils ont quitté leur domicile ce matin en tenue scolaire pour les uns et en civil pour d'autres dans l'espoir de regagner leur salle de classe ce lundi matin. Mais hélas.
Je suis là depuis 8 heures. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rien. Ce serait bien que l'école reprenne parce que ce serait mal de gâcher une année scolaire pour revenir l'année prochaine. Ils se retrouvent tout de même ici pour travailler ensemble dans l'espoir de ne pas perdre la main, malgré la déception qui les anime. J'espère que les enseignants puissent avoir un petit peu d'humanité pour nous, pour qu'on puisse reprendre les cours d'ici là. Pour d'autres, c'est la crainte d'une course effrénée, si jamais l'année est sauvée, et qui pourrait devenir un problème pour les apprenants. Comment je vais faire pour me remettre à niveau lorsque nous allons vraiment démarrer les cours? Parce que lorsqu'on nous coupe pendant des mois comme ça, sans faire cours, vraiment, c'est difficile de reprendre. Parce que lorsque les profs vont revenir, ils vont nous amener à une allure que même certains élèves ne pourront pas suivre. Ils reviennent régulièrement chaque jour pour aller en classe, mais comme tous les lundis depuis près de 3 mois, le constat est le même, pas de cours. Mais la dynamique unitaire responsable rassure. Nous espérons que si cette PEP est payée, et nous comptons sur la bonne volonté de nos membres, sur l'esprit, sur la conscience pour nos membres, sur l'esprit de responsabilité de nos membres pour que les cours reprennent. Donc nous attendons que si la PEP est payée aujourd'hui, lundi ou mardi, comme le gouvernement l'a dit, vous allez voir que les cours vont progressivement reprendre dans les lycées et collèges du pays. Si la condition de reprise des cours reste la même que celle de départ en grève, il est donc possible qu'avec le paiement de la prime d'incitation à la performance mardi prochain, les cours reprendraient dès le mercredi 11 mars 2015. Le PDG pour l'actualité politique de ce journal avec la visite dans un climat festif de Vincent de Paul Ngonjou samedi dernier au quartier Petit Paris. C'est dans le 3e arrondissement de Libreville. Le bureau fédéral de ce secteur devait présenter aux députés le bilan de la sensibilisation effectuée auprès des populations de leur circonscription. Un rapport plutôt positif. Le compte-rendu de Georges Mexantoutoum sur les images de refus Itsoga. Lire au député Vincent de Paul Ngonjou le rapport du porte-à-porte et des mini-causeries effectuées auprès de la population du 3e arrondissement, tel était l'objet de cette rencontre aux allures d'un meeting. Le bureau fédéral du PDG dans cette zone a souligné les inquiétudes et les plaintes émises par les habitants de la circonscription. Alexandre Barros-Chambrier, membre influent du parti, et Rose Christiane Osuka, maire de Libreville, étaient invités à cette rencontre. Nous nous sommes déployés à travers nos fédérations respectives. 2 formules ont été adoptées pendant ces approches. Le porte-à-porte, la mini-causerie. Dans le cadre de ces exercices de proximité, nous pouvons ainsi estimer avoir pu attendre soit directement lors de porte-à-porte, soit indirectement par la transmission des informations passées à l'ensemble de nos structures de base que nous pouvons estimer à plus de 900 personnes. Le député a salué le travail effectué et affirmé que des solutions devront être trouvées pour rassurer les populations. Camarades, il m'a été agréable de constater que les initiatives organisées dans le cadre de cette grande caravane de sensibilisation, à savoir les causeries, les porte-à-porte, ont bien été accueillies par nos militants ainsi par le reste de la population. Ces échanges ont permis aux populations de s'exprimer librement et sans complaisance sur les maux qui minent leur quotidien et sur la vie politique de notre pays. Alexandre Barros-Chambrier a dit merci pour l'accueil et a demandé aux militants du PDG de travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes évoqués. Handball pour finir, choisi pour abriter la Super Coupe Babacar Fall et le 31e championnat des clubs vainqueurs de coupe, la Fédération gabonaise de handball a reçu la visite d'une délégation il y a quelques jours de la Confédération africaine de handball venue en mission. Objectif, signer un protocole d'accord entre la CAF et la FEGA Hand et visiter aussi les installations du Gabon. Un compte rendu de Marvin Berry. Le siège de la Fédération gabonaise de handball a été le lieu choisi ce 8 mars pour abriter la signature du protocole d'accord entre cette fédération et la Confédération africaine de handball en abrégé CAB. Un protocole qui intervient après l'attribution au Gabon de l'organisation de la Super Coupe Babacar Fall et du 31e championnat des clubs vainqueurs de coupe qui se tiendront à Libreville du 13 au 25 mai prochain. Pour Auguste Dogbo, il était impossible de refuser cette organisation au Gabon. Je dois dire franchement qu'on n'avait pas besoin de signer un protocole avec
la Fédération gabonaise de handball. Parce que celle qui la dirige connaît très bien ce qu'elle doit faire pour la réussite d'une manifestation sportive. J'ai dit au président, il n'est pas question, même s'il y avait un autre candidat, il n'est pas question de douter. C'est au Gabon qu'on donne automatiquement. Au cours de cette rencontre, la partie gabonaise a présenté les différents modules de communication choisis avant de passer à la signature du protocole d'accord entre les deux parties. En qualité d'ancien secrétaire général de la CAB, Dr Nicolas Sellé mise sur la rigueur et le respect du cahier de charge pour la réussite de cette organisation. J'ai été secrétaire général de la CAB. J'ai été très rigoureuse lors des organisations de ce genre de manifestations dans d'autres pays. Il faudrait bien que dans notre pays, il n'y ait pas de commentaires à faire et que nous allons respecter à la lettre notre cahier des charges. Cette rencontre s'est achevée par un moment de partage autour d'un cocktail offert par la Fédération gabonaise de handball. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information est toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain 20h.